Bonsoir, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à quel moment vous regardez la vidéo. Bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté, et je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes de carnation foncées comme moi de garder leur couleur de peau, et bien sûr aux femmes aussi de carnation claire, parce qu'il y a certaines femmes de carnation claire qui se dépigmentent la peau. Et aux hommes aussi. Les hommes, gardez votre couleur de peau. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va parler d'huile végétale. D'accord? Depuis un certain temps, je parle beaucoup d'hydratation. J'ai dit qu'en 2024, on va toutes être hydratées. Et pour cela, bien sûr, on a besoin d'eau, mais aussi on a besoin d'huile. Alors, parfois, on a du mal à utiliser les huiles. On ne sait pas choisir les huiles. On ne sait pas quelle huile choisir en fonction de l'état de sa peau, en fonction de son type de peau, en fonction de son âge. Il y a des huiles qu'on peut utiliser sur le visage et d'autres qu'on ne peut pas utiliser sur le visage. Nous allons faire un résumé des huiles, comment surtout les utiliser et quelles sont les huiles que vous pouvez utiliser sur le visage ou que vous ne devez pas utiliser sur le visage. Alors, c'est quoi une huile en fait? En fait, c'est une huile. Une huile peut provenir des graines, d'accord? Toutes les plantes ne sont pas des oléagineuses parce que les plantes à huile sont des plantes j'ai du mal à prononcer ce mot-là. Des plantes oléagineuses. Par exemple, le ricin est une plante à huile. Par exemple, l'avocat, c'est de l'huile. Vous avez par exemple du macadamia, c'est de l'huile. Alors, voilà. Donc, est-ce que les huiles sont indispensables pour le visage? Moi, je vais me focaliser sur le visage parce que de toute façon, sur le corps, vous pouvez utiliser toutes les huiles que vous voulez. Étant donné que le visage est la partie la plus exposée, la plus fragile, on ne peut pas mettre n'importe quoi sur le visage. Alors, est-ce que les huiles sont indispensables? En matière de skincare, je n'aime pas dire, bon, indispensable ou obligatoire. Je dirais plutôt, est-ce que les huiles sont obligatoires? En matière de skincare, je n'aime pas parler d'obligation. Parce que j'ai toujours dit qu'on n'est pas obligé de prendre soin de sa peau. Si tu veux, tu prends soin. Si tu veux, tu ne vas pas prendre soin. Tu verras les conséquences quand tu vieilliras. Parce que tu vas te rendre compte que tu n'as pas une jolie peau en vieillissant. D'accord? Une peau s'entretient très jeune. Quand on est jeune, c'est le moment de prendre soin de sa peau. Est-ce que les huiles sont indispensables? Moi, je dirais oui. D'accord? Si tu veux vraiment faire une routine complète, tu as besoin d'huile comme tu as besoin d'eau. L'eau, ça permet d'hydrater. L'huile, ça permet non seulement de nourrir, mais aussi d'hydrater. Donc, l'huile reste indispensable dans une routine skincare. À quel moment est-ce qu'on doit appliquer une huile? Alors, ça dépend des peaux. Nous sommes des Nubiennes, d'accord? Nous avons la peau foncée grâce à la mélanine. Grâce à la mélanine, nous sommes protégés du soleil, pas à 100%, mais à cause de la mélanine, nous pouvons développer de l'hyperpigmentation. Ça veut dire que nous allons avoir une peau qui risque de foncer sur le visage par rapport au restant du corps, dû par exemple à une exposition solaire. Donc, nous avons une peau très sensible à l'hyperpigmentation, contrairement aux peaux caucasiennes qui ne peuvent pas développer de l'hyperpigmentation, si ce n'est que des taches, peuvent avoir des taches hyperpigmentées, mais ne peuvent pas avoir un visage beaucoup plus foncé que le reste du corps, non. Parce que justement, elles ont un taux de mélanine beaucoup plus faible que les peaux nubiennes. J'ai toujours dit sur mes différentes plateformes que nous, les femmes nubiennes, les hommes nubiens, nous devons éviter de mettre des huiles sur le visage. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines huiles qui sont riches en vitamine A. Je donne l'exemple de l'huile de carotte. L'huile de carotte ou macérat de carotte, parce qu'il faut faire la différence entre le macérat et l'huile. Le macérat de carotte contient de la carotène, d'accord? La carotène, c'est un pigment qui donne la couleur orange à la carotte. Et ce pigment
est responsable du bronzage sur les peaux caucasiennes. C'est pour ça que en été, vous allez voir beaucoup de femmes caucasiennes vont se tartiner d'huile de carotte parce qu'elles veulent avoir un teint hâlé. Alors, sur les peaux nubiennes, si vous mettez une huile de carotte, bien sûr, en journée, il faut savoir que l'huile de carotte aussi contient de la vitamine A. Donc, si vous mettez l'huile de carotte en journée, effectivement, vous allez bronzer. Mais le problème qui va se poser, c'est que vous risquez de développer une hyperpigmentation, donc un bronzage définitif et qui risque de ne pas être uniforme. D'accord? C'est pour ça que j'ai toujours, et je continue de déconseiller les huiles végétales en journée sur les peaux nubiennes. Je ne parle pas des peaux caucasiennes, je parle des peaux nubiennes parce que les peaux nubiennes sont riches en mélanine qui peuvent être à l'origine de l'hyperpigmentation. D'accord? Donc, si tu as une huile végétale chez toi, tu mets ton huile végétale le soir, mais jamais en journée. Parce que si tu mets en journée, au bout de quelques mois, surtout si tu vis dans des régions où il fait très chaud, tu vas te rendre compte qu'au bout de quelques mois, ton visage va commencer à foncer par rapport au reste du corps qui sera clair. Donc, tu auras une différence vraiment de carnation. Ce ne sera pas du tout uniforme. D'accord? Voilà. Comment utiliser une huile végétale? Alors, il faut savoir que l'huile végétale, permet de nourrir la peau, d'accord? Permet de nourrir la peau et de sceller l'hydratation. Quand vous mettez une huile sur le visage, vous empêchez les autres actifs de pénétrer dans la peau parce que l'huile va former une espèce de film imperméable sur la peau. C'est pour ça qu'on dit que l'huile va sceller l'hydratation. Il est donc conseillé de mettre l'huile en fin de soin. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait tous tes soins, une fois que tu as mis ton sérum, une fois que tu as mis ta crème, tu as mis tes élixirs, tu mets ton huile à la fin de tes soins. Moi, ce que je conseille, moi, c'est ce que je fais. Avant d'aller me coucher, je mets de l'huile sur mon visage avant d'aller dormir. Il faut savoir que les huiles visage sont des huiles sèches. Donc, ce ne sont pas des huiles grasses. Ça veut dire que ce n'est pas une huile qui va tacher ton drap. Si tu achètes une huile qui est trop grasse, effectivement, ça peut tacher ton drap. Mais les huiles visage, les vraies huiles visage, sont des huiles sèches, c'est-à-dire des huiles qui pénètrent rapidement sous la peau parce que ce sont des huiles qui sont très fluides. Les huiles, je disais que les huiles à mettre sur le visage sont des huiles sèches. Ce sont des huiles fluides, donc des huiles qui vont bien pénétrer dans la peau. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les huiles alimentaires et les huiles cosmétiques. Les huiles alimentaires sont des huiles très épaisses. Donc, ce sont des huiles lourdes qu'on ne doit pas appliquer sur le visage. Parce qu'il y en a qui prennent, par exemple, l'huile d'olive alimentaire et qui appliquent l'huile d'olive sur le visage. Non, parce que l'huile d'olive est un peu comédogène, mais l'huile d'olive alimentaire est très lourde. Donc, si vous l'appliquez sur le visage, vous allez sentir que la peau est trop grasse et l'huile ne va pas pénétrer sous cette peau-là. D'accord? Donc, on évite les huiles alimentaires sur le visage. Alors, comment choisir son type d'huile? Pour choisir son type d'huile, il faut connaître sa peau. Il faut connaître son type de peau. D'accord? En général, on a ce qu'on appelle des huiles comédogènes et des huiles non comédogènes. Les huiles comédogènes, ce sont des huiles qui sont responsables de l'apparition de comédon. Dans comédogène, il y a comédon. Donc, ce sont des huiles qui vont vous boucher les pores et qui vont être à l'origine de l'apparition de points noirs ou blancs qu'on appelle des comédons. Pour des personnes qui font de l'acné, pour des personnes qui ont la peau grasse, c'est pas bien d'utiliser des huiles comédones. Il faut faire très attention quand vous mettez une huile sur le visage. Choisissez bien votre huile. Alors, vous avez des huiles qui conviennent
à tout type de peau, que ce soit la peau sèche ou que ce soit la peau grasse, c'est l'exemple de l'huile de jojoba. Je pense que tout le monde connaît l'huile de jojoba, qui est une huile qui coûte quand même assez cher et une huile qu'on peut utiliser sur le visage, mais qu'on peut aussi utiliser sur le cheveu. C'est une huile qu'on peut utiliser sur une peau sèche ou sur une peau grasse. D'accord? Il faut savoir que l'huile de jojoba est le sébum de la peau. Ça veut dire que quand vous mettez l'huile de jojoba sur la peau du visage, cette peau va croire que l'huile de jojoba est le propre sébum qu'elle a fabriqué. Du coup, elle va diminuer la fabrication de sébum et la peau sera moins grasse. C'est pour ça que les personnes qui ont une peau grasse peuvent utiliser l'huile de jojoba. Si vous avez la peau grasse, votre huile principale, c'est l'huile de jojoba. Voilà. Maintenant, si vous avez la peau sèche, vous allez utiliser toutes les huiles. Parce que l'huile reste un corps gras. Donc, si vous avez la peau sèche, vous pouvez utiliser toutes les huiles sur le visage et les huiles qui ne sont pas comédogènes. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'huiles qui ne sont pas comédogènes. Alors, avant de vous donner quelques exemples d'huiles non comédogènes, je voudrais que vous fassiez aussi la différence entre macérat et huile. Qu'est-ce qu'une huile? Je vous ai dit que l'huile, c'est un corps gras qui peut être extrait ou d'une graine. D'accord? Par contre, vous avez des plantes ou des arbustes qui ne sont pas oléagineux, c'est-à-dire qui ne contiennent pas d'huile. Mais on a envie de faire des huiles à partir de ces arbustes-là, à partir de ces graines, etc. Comment faire? La seule solution, c'est la macération. On fait macérer des feuilles dans l'huile pour en extraire le principe actif. Alors, vous avez des macérats qui sont partie des feuilles ou qui sont une partie des tiges, etc., qu'on peut faire macérer, c'est-à-dire qu'on peut mettre dans de l'huile et on laisse macérer pendant une semaine, pendant 2 semaines. Ça dépend de la plante que vous allez utiliser. Je donne l'exemple de la carotte. La carotte contient de l'eau. C'est un légume. D'accord? La carotte ne contient pas d'huile. La carotte est très riche en eau. Et la carotte contient un pigment qu'on appelle la caroténoïde, qui va donc agir sur la peau pour renforcer l'éclat du teint, pour lutter contre les taches et pour aussi bronzer les peaux caucasiennes. Pour extraire ce pigment, on va faire macérer la carotte dans de l'huile. Vous prenez de la carotte, je vous mets le lien là, le lien de ma vidéo sur YouTube, comment est-ce que j'ai fait mon macérat de carotte. Donc vous achetez de belles carottes, vous les lavez, vous les séchez parce que il ne doit pas y avoir de l'eau dans le macérat. Donc vous essuyez bien les carottes, vous attendez qu'elles sèchent et ensuite vous allez les faire macérer dans l'huile. À chaque fois que vous faites une macération, il faut éviter qu'il y ait de l'eau. Parce que s'il y a de l'eau dans ce macérat, au bout d'un certain temps, ça va moisir et les germes vont se multiplier. D'accord? Donc, macérat et l'huile, c'est pas la même chose. En fait, c'est pas que ce n'est pas la même chose. C'est que quand vous achetez un macérat pour votre peau, il faut toujours chercher à connaître l'huile qui a été utilisée pour faire cette macération. De manière générale, c'est l'huile de tournesol. De manière générale, c'est l'huile de tournesol. L'huile de tournesol est une huile qui est hydratante. Et pour des personnes qui font de l'acné, elles vont utiliser bien sûr l'huile de jojoba. Ce n'est pas un macérat. Mais l'huile de carotte, si vous voulez utiliser une huile de carotte, il faut acheter l'huile dans le commerce si vous voulez, ou alors vous faites votre macérat vous-même. Et quand vous allez faire votre macérat vous-même, vous allez faire à base de jojoba ou de macadamia. Moi, quand je fais mon macérat, j'utilise 2 huiles. Le macadamia, l'huile de macadamia et l'huile de jojoba.
Parce que l'huile de macadamia est une huile réparatrice et l'huile de jojoba est une huile très nourrissante et hydratante pour tout type de peau. Voilà. Alors, quelles sont les huiles qu'on connaît, les huiles très couramment utilisées sur le marché de la cosmétique? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas vous donner le nom de toutes les huiles parce qu'il y en a tellement. Mais je vais essayer de vous donner les noms des huiles non comédogènes que vous pouvez utiliser sur votre visage. Par exemple, on a parlé de l'huile de jojoba. Très bonne huile. On a parlé de l'huile d'avocat. L'huile d'avocat est une huile très utilisée en Afrique pour le visage, pour les cheveux et hyper nourrissante et hyper hydratante. On a l'huile de pépin de raisin qui est une huile anti-âge. Donc si vous avez une peau mature, vous avez mon âge, 60 ans, l'huile de pépin de raisin, antioxydant. Huile de figue de Barbarie, très bonne huile, aussi anti-âge. L'huile de bourrache et l'huile d'onagre, de très bonnes huiles anti-âge pour les peaux matures. L'huile d'argan, très bonne huile aussi anti-âge pour les peaux matures. L'huile de ricin. Alors l'huile de ricin est une huile qui est très lourde. C'est pas une huile que je conseille sur le visage. C'est une huile qui est réservée aux cheveux. C'est une huile très lourde et qui va vraiment laisser un aspect, un film gras sur la peau. Donc je ne vous conseille pas l'huile de ricin sur le visage. Vous avez l'huile de macadamia. L'huile de macadamia est une super huile pour les femmes qui se sont dépigmentées la peau, qui se sont abîmées la peau avec des produits éclaircissants et qui veulent réparer leur peau. L'huile de macadamia, elle est top. Vous avez aussi l'huile de sésame. Vous avez l'huile de sésame, vous avez l'huile de chanvre. Ce sont des huiles qu'on réserve aux peaux sèches. Vous avez les peaux matures, par exemple, qui ont tendance à s'assécher. Et vous pouvez utiliser une huile de sésame avec une huile de chanvre. Bon, l'huile de chanvre, l'odeur n'est pas terrible, mais c'est une très bonne huile pour les peaux sèches. Vous avez aussi l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce est très utilisée chez les enfants. Parce que c'est une huile, on sait que l'amande et l'huile d'amande douce, c'est une huile très hydratante et laisse un aspect de douceur sur la peau. Donc, est très utilisée chez les nouveau-nés. On masse les nouveau-nés avec l'huile d'amande. Moi, j'ai jamais utilisé l'huile d'amande douce. Moi, je suis beaucoup plus huile de macadamia, huile de jojoba, huile de sésame et l'huile de chanvre. Voilà mes huiles, les huiles que j'aime bien. Vous avez aussi l'huile d'abricot. Vous avez l'huile d'abricot qui est un peu comédogène. Et vous avez l'huile de la rose musquée qui est une très bonne huile anti-rides. Très bonne huile anti-rides qui coûte un peu cher, mais qui est aussi très efficace pour lutter contre les vergetures. Donc si vous avez des vergetures, l'huile de la rose musquée, elle est top. Alors je vais vous mettre là quelques photos des différentes huiles, les huiles qu'on peut utiliser, qu'on ne peut pas utiliser, les huiles comédogènes et non comédogènes. Je vous ai cité quelques-unes des huiles. Les huiles les plus courantes, peut-être que j'en ai oublié certaines. Il y a l'huile de Nîmes. Alors, le problème de l'huile de Nîmes, c'est que le goût et l'odeur. Alors, il y en a qui mettent l'huile de Nîmes sur le visage. Vous savez que l'huile de Nîmes, au départ, c'est une huile qu'on utilise pour lutter contre les poux. Voilà, c'est une huile, mais on peut l'utiliser aussi sur le visage pour lutter contre l'acné. Moi, je mets l'huile de Nîmes dans les savons. J'ai mon savon au charbon à base d'huile de Nîmes très efficace. Mais l'huile de Nîmes sur le visage, il y en a qui la mettent sur le visage, mais je trouve que ça sent trop fort. Ça sent mauvais. Et mettre une huile sur le visage comme ça. Et puis en plus de ça, l'huile de Nîmes, elle est amère. Donc si vous mettez l'huile sur le visage, vous allez avoir une espèce d'amertume dans la bouche. Mais sinon, elle est très efficace si vous avez des boutons. Si vous avez de l'acné, si vous avez des boutons, elle est très efficace. Vous pouvez mettre l'huile de Nîmes avec un peu d'huile essentielle de titri et d'huile de lavande. D'accord? Pour renforcer cette efficacité-là. Je crois que j'ai tout dit. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Bon, j'ai souvent oublié des huiles. Hein.
Je vais noter les huiles après, je vous mettrai des photos après. J'ai sûrement oublié les huiles parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, l'huile que vous devez éviter sur le visage, pour moi, c'est l'huile d'olive. Si vous voulez mettre l'huile d'olive n'est pas comédogène à 100%. Elle a un indice de comédogénécité, je crois, de 2. D'accord? Donc, c'est une huile qui est légèrement comédogène. Ça veut dire que pour mettre l'huile d'olive sur le visage, il faut que vous cherchiez l'huile d'olive cosmétique, mais pas alimentaire. Alimentaire, elle est trop épaisse. Il faut chercher l'huile d'olive, mais qui soit cosmétique. Moi, personnellement, je ne mets pas l'huile d'olive sur mon visage. Je la réserve à mes cheveux et aussi au gommage. Quand je fais des gommages, je fais avec de l'huile d'olive. Mais je ne mets pas l'huile d'olive sur mon visage parce que je trouve qu'elle est grasse, épaisse et elle est un peu comédogène. L'huile de coco. Alors, l'huile de coco est hyper comédogène. On ne met pas l'huile de coco sur le visage. Et ça, je n'arrête pas de vous le rappeler. Et certaines me disent, mais la Therma, on se démaquille. On se démaquille avec l'huile de coco parce que dans l'huile de coco, il y a un agent comment on appelle ça, un produit, il y a un détergent. C'est pas qu'il y a un détergent, c'est pas un détergent en tant que tel, mais il y a un agent moussant dans l'huile de coco. Et il faut savoir qu'on utilise beaucoup l'huile de coco pour faire des savons. Parce que l'huile de coco a un agent moussant, un effet moussant, un effet nettoyant. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup l'huile de coco pour se démaquiller le visage. Mais quand vous vous démaquillez le visage avec l'huile de coco, ensuite vous rincez à l'eau tiède. Parce que ça me disait, oh la Therma, mais l'huile de coco, tu l'utilises sur le visage, alors que tu dis qu'on ne doit pas l'utiliser, mais je te vois, tu te démaquilles. Je dis oui, on se démaquille avec l'huile de coco, mais après on rince. Quand je me démaquille avec l'huile de coco, après j'utilise mon savon ou j'utilise ma mousse nettoyante, mais je ne laisse pas l'huile de coco sur mon visage. Vous voyez que je n'ai pas de boutons. Et j'utilise l'huile de coco sur le visage depuis des années. Avec mon baume démaquillant, c'est à base d'huile de coco. Mais je n'ai pas de boutons parce que je retire cette huile avec une eau tiède. D'accord? Le beurre de cacao, on ne met pas le beurre de cacao sur le visage. Alors moi, je parle du beurre brut. D'accord? Et si vous constatez, vous allez regarder dans les compositions de lait corps, vous verrez qu'il y a des laits corps à base de cacao. Mais des crèmes à base de cacao, je ne sais pas s'il y en a. Et même s'il y en a, le dosage est vraiment minime. Parce que le cacao est hyper comédogène. En général, toutes les huiles qui figent sont comédogènes. Parce que les huiles qui figent sont très épaisses, elles sont très grasses, elles sont très lourdes. Pour moi, le beurre de karité, je ne conseille pas sur le visage. Le beurre de karité est un beurre gras, est un beurre lourd, mais je sais qu'apparemment il n'est pas comédogène. Mais quand vous regardez la composition des crèmes à base de beurre de karité, le dosage est très faible. Parce que il est très lourd comme beurre. Donc moi je préfère qu'on l'utilise sur le corps, sur les cheveux, mais sur le visage, pour quelqu'un qui fait de l'acné, je dirais non. Après, chacun fait comme il veut. Alors, je pense que j'ai tout dit. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Je vous ai parlé des huiles. Je vous ai dit comment utiliser une huile. Éviter de mettre une huile sur le visage en pleine journée. Éviter certaines huiles comédogènes sur le visage à cause de l'apparition de comédons. L'huile permet de sceller l'hydratation. Donc, mettez l'huile avant d'aller vous coucher. À la fin de vos soins, au moment d'aller faire dodo, mettez votre huile visage, c'est top, et vous verrez le lendemain, la peau vous dira merci. Quand on a de l'acné, il y a une huile qu'on peut utiliser, c'est l'huile de jojoba et l'huile de neem. Mais comme je l'ai dit, l'huile de neem est non, l'huile de neem sent mauvais. Donc, si vous avez le cœur de supporter l'odeur de l'huile de neem, allez-y. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Oui, j'ai rien oublié. Si j'ai oublié, n'hésitez pas à me mettre en commentaire le nom de votre huile.
Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et n'hésite pas à me mettre en commentaire le nom de ton huile. N'hésite pas à me dire comment tu utilises ton huile végétale. Si tu utilises en journée, si tu utilises le soir. Et quels sont les bienfaits de tes huiles. Qu'est-ce que tu as découvert en utilisant tes huiles végétales sur le visage. Prenez soin de vous. Gros bisous. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.